Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans des textes théologiques assez denses, il faut le dire. Ils abordent des concepts vraiment fondamentaux. Le jugement divin, le rôle central de la croix, et puis l'autorité qui serait conférée au Fils Jésus-Christ, d'après ses écrits. Les sources qu'on a sous les yeux sont, oui, riches en références bibliques. Elles développent une vision assez particulière de ces doctrines. Alors, notre mission, si on veut, c'est un peu de décortiquer comment ces textes agencent tout ça. Le jugement, l'amour de Dieu, le libre arbitre, toujours complexe celui-là, et puis le sacrifice de la croix. Comment est-ce que tout ça s'emboîte dans leur perspective? C'est exactement ça. On va essayer de voir la logique interne de ces écrits, comment le Fils reçoit cette autorité de juger, pourquoi est-ce que la croix est présentée comme si essentielle, et puis quel lien ça fait entre Dieu et ses créatures finalement. Parfait. Alors, commençons par un point qui frappe d'emblée, je trouve. C'est cette affirmation que le Père, lui, ne juge personne, mais qu'il aurait remis tout le jugement au Fils. On trouve ça dans l'Évangile de Jean. Pourquoi cette délégation? Quelle raison est donnée? Alors le passage juste après, dans Jean, donne une clé de lecture intéressante, selon ces textes. C'est pour que tous rendent au Fils le même honneur qu'au Père. L'idée sous-jacente, c'est que refuser d'honorer le Fils, c'est refuser d'honorer le Père qui l'a envoyé. Donc, cette autorité de jugement, c'est pas juste une tâche administrative, quoi. C'est vraiment lié à la reconnaissance du statut du Fils. Ah oui, je vois. Donc l'acte même de juger devient une façon de manifester l'honneur qui lui est dû, c'est ça. Et cette autorité, elle a l'air immense. Les textes citent des passages disant qu'elle s'exerce sur les vivants et sur les morts. On trouve ça un peu partout. Actes, Paul, Pierre. Oui, absolument. La portée est présentée comme vraiment cosmique, universelle. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse utilise une image très, très forte. Le Fils s'y présente comme celui qui était mort, mais qui est vivant pour toujours et qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, l'Hadès en grec. Il aurait donc le pouvoir ultime sur ces réalités-là. Un autre passage dans l'Épître aux Romains fait d'ailleurs le lien direct entre sa mort et sa résurrection et le fait qu'il devienne Seigneur des morts et des vivants. Son parcours fonde son autorité. Hmm, intéressant, ce lien entre le parcours et l'autorité. Et ça nous amène assez logiquement à la croix. Elle n'est pas juste un événement historique dans ces textes, mais vraiment le pivot central de tout le plan divin. Essayons de décortiquer ça. Quelle est sa signification profonde, d'après eux? C'est vraiment, oui, le cœur du réacteur, si on peut dire ça comme ça. On lui attribue plusieurs fonctions, toutes cruciales et liées entre elles. La première, c'est sans doute la plus connue. C'est le moyen par lequel le Fils, qui s'est fait créature, volontairement, va éliminer le péché de la création, de ce que les textes appellent l'espace-temps. D'accord, la fonction rédemptrice classique en quelque sorte. Mais visiblement, ça va plus loin que ça. Ah oui, bien plus loin. Elle est aussi vue comme la démonstration suprême et en même temps de deux aspects de Dieu qu'on oppose parfois, son amour et sa justice. La croix montrerait comment Dieu peut être à la fois parfaitement juste face au péché et en même temps infiniment aimant. Et par là même, elle prouverait aussi la vérité, la pertinence de ses commandements. Ils ne sont pas juste arbitraires, qu'ils touchent à quelque chose de si fondamental que ça justifie un tel événement. C'est un peu l'idée, oui. Que l'amour, l'obéissance, ce ne sont pas des règles externes, mais l'essence même d'une relation juste avec Dieu et les autres. Et que violer cela a des conséquences graves, que Dieu prend très au sérieux. Et par contraste, la croix exposerait aussi la nature destructrice et trompeuse du mal, souvent personnifiée par Satan dans ses écrits. Donc on a clarification de la nature de Dieu, de la nature du mal, de la valeur des commandements. C'est déjà énorme. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Oui, il y a deux autres dimensions très importantes qui sont soulignées. D'une part, la croix serait là pour dissiper tout doute qui pourrait rester chez les créatures sur les intentions de Dieu, sur son caractère. C'est une sorte de persuasion ultime. Et d'autre part, elle est vue comme l'événement qui amène à sa perfection le libre arbitre des créatures, qui le parachève. Et enfin, une idée encore plus radicale peut-être, la croix achèverait la création elle-même. Achève la création. Ça, c'est une affirmation qui interpelle quand même. Comment on peut comprendre ça? Comme si la création était inachevée avant. C'est ce que ces textes semblent suggérer, oui. Comme si le projet de Dieu,
qui inclut des êtres libres, ne pouvait trouver sa pleine réalisation, sa stabilité, qu'à travers cet acte de don et de réconciliation ultime. C'est une vision assez différente d'une simple séquence création, chute, rédemption. Ici, la rédemption par la croix semble intégrée au projet créateur dès le début. Fascinant. Et pour que la croix ait toute cette portée immense, les textes insistent sur une condition très précise, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est vraiment un point clé de leur raisonnement. Toute cette signification universelle de la croix ne tiendrait que parce que c'est Dieu lui-même, dans la personne du Fils, qui l'a subie. Et plus précisément encore, dans un état d'abandon ressenti par rapport au Père. Le sacrifice d'une simple créature, même la plus noble, n'aurait jamais ce poids cosmique. Un des textes dit même que Dieu peut créer ou détruire des créatures à l'infini, leur valeur n'est pas comparable. Seul le sacrifice de Dieu par Dieu pouvait avoir cet effet démonstratif et rédempteur à l'échelle de tout l'univers. Parlons un peu de ces créatures, justement, et de leur libre arbitre. C'est une question qui revient souvent. Dieu donne ce libre arbitre, mais les textes disent qu'il savait d'avance comment il serait utilisé, y compris la chute d'êtres comme Hillel, qu'on identifie parfois à Lucifer ou Satan. Sa rébellion était connue d'avance. Exactement. Et la perspective ici, c'est que le plan de Dieu, avec la croix comme réponse, a été pensé avant même le début de la création. Le but n'était pas d'empêcher la chute à tout prix, mais de trouver un moyen pour que même avec cette chute prévue, le libre arbitre puisse être mené à sa perfection. C'est-à-dire un état où les créatures choisissent librement et pour toujours la mort et l'obéissance. La croix, ce n'est donc pas un plan B, mais l'outil central prévu dès l'origine pour gérer les conséquences du libre arbitre et l'amener à son but. Et ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que le moteur de tout ça, ce ne serait pas la force divine, la contrainte, mais l'amour. C'est ça, absolument. C'est un thème qui est martelé, vraiment. Dieu ne chercherait pas une soumission forcée. Il chercherait une obéissance qui vient de l'amour, de la compréhension. Et pour ça, il utiliserait la persuasion. Il chercherait à faire comprendre aux créatures les raisons profondes du jugement. Pourquoi le rejet de l'amour mène à la séparation. Et les raisons du salut, comment l'amour montré à la croix ouvre un chemin de retour. Le but, c'est que les créatures saisissent elles-mêmes la profondeur de son amour et de sa justice. Donc, il suffit pas d'obéir aux règles, il faut comprendre et aimer pour que ce soit durable, authentique. Il faut une adhésion du cœur, de l'esprit. C'est précisément ça. L'idée, c'est que les créatures ne pourraient aimer et obéir de manière vraiment volontaire que si elles sont, d'une certaine façon, capturées, saisies par cet amour divin démontré. Une des sources utilise une image forte, être tenu par l'amour de Dieu. Sans cet amour volontaire, réciproque, basé sur la compréhension de qui est Dieu, la possibilité d'une nouvelle rébellion, même très longtemps après, elle resterait. La persuasion par l'amour serait la seule chose qui garantit une loyauté éternelle et librement choisie. Mais alors, si le but c'est cet amour, cette obéissance volontaire, une question se pose, non? Est-ce que les commandements de Dieu, surtout celui d'aimer Dieu et son prochain, sont vraiment réalisables par les créatures? Ce n'est pas une barre trop haute? Les textes qu'on étudie répondent très clairement au oui. Le commandement d'amour peut être observé. Ce n'est pas présenté comme un idéal inaccessible. La preuve ultime qu'il donne, c'est l'exemple de Jésus lui-même en tant qu'homme qui a vécu cet amour parfaitement. Et au-delà de lui, on invoque aussi l'exemple des martyrs. En suivant son modèle de fidélité jusqu'au bout, ils auraient montré que l'amour peut être plus fort que la peur de la mort, qu'ils ont en ce sens vaincu la mort. Ah oui, et ça doit avoir une conséquence directe sur la façon de comprendre la justice du jugement final, j'imagine. Tout à fait. Si le commandement est objectivement réalisable, alors la condamnation finale symbolisée par l'étang de feu dans l'Apocalypse ne peut pas être vue comme la conséquence tragique d'une exigence impossible à tenir. Non. Selon cette logique, elle découle d'un choix délibéré, répété de la créature. Le choix de rejeter activement l'amour. Ce qui se traduit concrètement, dit un texte, par piétiner son prochain. La condamnation, ce n'est pas une fatalité liée à notre faiblesse, mais la conséquence assumée d'une volonté qui refuse l'amour. Et comment ces textes décrivent plus concrètement peut-être le déroulement de ce jugement? Par exemple, pour les anges déchus dont on parlait. Est-ce qu'il y a un processus? Oui, il y a comme une séquence d'événements qui est esquissée. Les anges qui ont chuté, ils ne sont pas jugés tout de suite. Ils sont d'abord mis de côté, confinés dans ce lieu d'attente, l'Hadès,
le séjour des morts, puis vient l'intervention clé. Le Fils de Dieu s'abaisse, il prend la nature d'une créature, et il descend jusque-là, dans cet état de mort et de séparation, en subissant la croix. Et par cet acte d'identification totale avec la condition de déchu sans y succomber lui-même, bien sûr, par son sacrifice et sa victoire sur la mort, eh bien il est présenté comme héritant légitimement de toute la création, y compris de ces domaines de la mort et de l'Hadès, qui étaient sous l'emprise du péché. Il en acquiert l'autorité suprême. Ce sont les fameuses clés de la mort et de l'Hadès. Il devient le maître des lieux, en quelque sorte. D'accord. Il prend autorité sur ces réalités. Et après, quelle est l'étape finale du jugement? L'étape ultime, décrite notamment à la fin de l'Apocalypse, c'est que la mort et l'Hadès eux-mêmes, en tant que puissance liée au péché, sont définitivement neutralisés, jetés dans les temps de feu, dit le texte. C'est la fin de leur règne. Et en parallèle, les créatures anges ou humains qui, au terme de leur parcours et éclairés par la croix, ont compris la laideur du péché et la beauté de l'amour divin, choisissent alors volontairement et pour toujours l'obéissance et l'amour. Le péché est ainsi complètement éliminé de l'espace-temps qui est purifié par le sacrifice du Fils. Le jugement final ne fait que manifester, qu'entériner cette séparation définitive entre ceux qui choisissent l'amour et ceux qui le refusent. Ces écrits insistent aussi beaucoup, vous l'avez mentionné, sur le lien entre la croix et la gloire du Fils. Il cite des passages comme dans Jean 17, où Jésus prie juste avant sa passion, et il parle de sa glorification comme imminente, liée à l'achèvement de l'œuvre que le Père lui a donnée. Comment comprendre ce lien entre sacrifice et gloire? C'est paradoxal, non? Oui, c'est un point très intéressant. Ça semble proposer une sorte de redéfinition de ce qu'est la vraie gloire, la vraie puissance de Dieu. Selon cette lecture, la gloire suprême de Dieu, ce n'est pas d'abord sa toute-puissance brute, sa capacité à forcer les choses, mais c'est son amour qui va jusqu'au sacrifice. L'amour est présenté comme étant, au final, plus fort que la puissance seule, parce que l'amour, lui, peut susciter une réponse libre, transformer les cœurs de l'intérieur, et même vaincre la mort d'une manière que la force ne pourrait pas faire sans détruire le libre arbitre qu'elle voulait sauver. La gloire, c'est donc la manifestation éclatante de cet amour qui triomphe. Et concrètement, alors qu'est-ce que le Fils hérite? Qu'est-ce qu'il gagne par cette obéissance jusqu'à la croix? Quels sont les fruits de cette gloire? L'héritage qui est décrit est multiple et il est fondamental. Il manifeste son autorité universelle. Premièrement, il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom, comme le dit l'Épître aux Philippiens. Ce nom, ça symbolise l'autorité suprême, reconnue par toute la création. Deuxièmement, il hérite du trône. Le trône, c'est le symbole de la domination légitime sur tout l'espace-temps. Il y a une idée fascinante dans les sources. L'univers matériel, en soi, c'est presque rien pour un Dieu infini. Un passage d'Ésaïe est cité pour ça. Mais Dieu choisit d'y établir son nom et son trône pour entrer en relation avec nous, ses créatures. Donc, hériter du nom, l'autorité, implique d'hériter du trône, le siège de cette autorité dans la création. Et logiquement, la troisième chose, c'est qu'il reçoit toute autorité dans le ciel et sur la terre, comme il le dit lui-même après sa résurrection dans l'évangile de Matthieu. Pour le dire autrement, hériter du trône, c'est hériter de la propriété même de l'espace-temps, avec le droit et la responsabilité de le gouverner selon les principes d'amour et de justice de Dieu, et de le juger à la fin. Et la perspective de ces textes, c'est que le Fils a prouvé sa légitimité absolue à recevoir cet héritage. Comment? Par son obéissance parfaite en tant que créature. Une obéissance motivée par l'amour, qui a culminé dans le don de soi sur la croix. Il n'a pas pris ce pouvoir de force, il l'a reçu parce qu'il s'est montré le seul digne de l'exercer en parfaite harmonie avec la nature de Dieu, qui est amour et justice. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ce parcours qu'on a fait, on a vu une vision théologique où le jugement est confié au Fils, c'est une marque d'honneur. La croix, elle apparaît comme l'événement central, avec plein de facettes. Elle révèle l'amour de Dieu, elle valide ses commandements, elle amène le libre arbitre à maturité, elle achève même la création. Et c'est par ce chemin de sacrifice et de victoire que le Fils hérite de l'autorité suprême, parce qu'il a montré qu'il était parfaitement légitime pour régner et juger. C'est à peu près ça. C'est une excellente synthèse du fil conducteur de ces textes, oui. L'accent est mis de façon constante sur la supériorité de l'amour sur la simple force, et sur l'importance capitale pour les créatures d'arriver à une compréhension intime de la justice et de l'amour de Dieu. C'est cette compréhension, qui est catalysée par la croix, qui rendrait possible une obéissance enfin choisie, libre et donc éternellement stable.
Ça résoudrait le problème de la rébellion potentielle, en fait. Et pour terminer, peut-être une question qui ressort de tout ça pour nourrir la réflexion de chacun. Si, comme ces écrits le suggèrent assez fortement, la puissance et la gloire ultime résident moins dans la force qui contraint que dans l'amour qui se sacrifie, qui persuade et qui libère, comment est-ce que cette idée pourrait interroger ou éclairer nos propres visions de l'autorité, du pouvoir, du leadership, que ce soit dans nos vies perso, sociales ou même plus largement? C'est une piste de réflexion assez profonde, je trouve, que nous laisse ce texte.